Ben déjà, pourquoi les mémoires? C'est vrai que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas la culture de l'écriture. Personne ne vous dit n'écrivez pas. Mais comme ça ne se fait pas, comme vous n'avez pas vu les autres le faire, et comme finalement on n'a pas d'histoire, c'est-à-dire que tous les chefs d'État qui sont passés, on sait quoi de Soglo, on sait quoi de Kérékou, on sait quoi de Yahi, à part les petits racontars, rien. Je n'avais vraiment aucune intention d'écrire quoi que ce soit. Je gardais mes émotions, mes souvenirs pour moi. Et puis après, par des concours de circonstances, le récit a commencé comme ça, disons de lui-même. Donc, déjà mémoire parce que c'est une conciliation de mes souvenirs, de ce que j'ai vécu, du parcours qui a été le mien. Chaudron, pourquoi? Parce que je peux vous dire que le milieu du pouvoir, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous savez, c'est un milieu chaud. Non, c'est un mémoire. C'est-à-dire, je partage comme ça avec vous ce que j'ai vécu. Maintenant, vous allez voir que dans mes récits, je nomme les gens. Les acteurs dont je parle, je les nomme. Et c'est vrai que je sais pas, ma mémoire n'est pas infaillible. Hein. Il y a des gens que j'ai pu omettre. Mais je mets souvent au défi quiconque de ceux que j'ai nommés de m'apporter la contestation du récit que je fais. Donc, c'est d'abord et avant tout des faits vécus, réels. Donc, ce n'est pas du roman. Non, ce n'est pas un objectif de dénonciation. Et si vous lisez très bien, vous aurez du mal vraiment à me situer dans un camp comme dans un autre. Parce que moi, je fais mon récit. Et je laisse au lecteur la liberté de se faire son opinion et se faire ses sentiments. Mais je n'ai pas d'a priori. Je ne parle pas pour nier non plus la subjectivité qui peut être celle de l'auteur dans le choix des faits rapportés. Ça, c'est vrai. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout raconter non plus. Il y a des choses dont on peut se souvenir, mais qui, pour certaines raisons, ne peuvent pas être racontées. Parce que, vous savez, le milieu du pouvoir, c'est un couvent. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses que vous ne découvrez qu'en y entrant. Donc, tous ces paramètres existent, hein, je ne vais pas le nier, conditionnent les textes que vous lisez. Mais quand je dois les écrire, j'écris en toute liberté. En fait, je n'écris pas non plus pour faire du tort. J'ai commencé par écrire par un concours de circonstances. Donc, je n'écrivais vraiment pas un livre. C'est-à-dire que je faisais juste un témoignage sur un groupe WhatsApp, comme il y en a des milliers. Je faisais juste un témoignage pour un groupe de WhatsApp de moins de 50 personnes, sur lequel je donnais ma part de vérité sur une situation. Et puis le récit s'est déclenché. Et tous les amis du forum m'ont dit, nous voulons la suite. Et c'est ça, nous voulons la suite, qui m'ont amené là où j'en suis. Ce n'est pas des tests préécrits. C'est des tests que j'écris au jour le jour. Je les écris sur mon téléphone comme un post WhatsApp. Dès que je finis, je relis, je fais corriger par quelqu'un et puis j'envoie directement
sur les différents groupes sur lesquels vous les retrouvez. Donc c'est pas... J'ai pas de test au frigo. Voilà. Donc à l'heure où je vous parle, vous avez un épisode déjà ce matin, mais l'épisode de demain n'existe pas. L'épisode de demain, je vais l'écrire certainement dans la nuit. Donc c'est comme ça que ça évolue. Non, mais en fait, c'est un mot de gratitude vis-à-vis de vous tous. D'ailleurs, j'ai vraiment j'ai constaté un enthousiasme incroyable. Je remercie tous ceux qui me lisent. Je remercie tous ceux qui m'écrivent, tous ceux qui me font leurs observations. Et je leur dis, il n'y a aucune arrière-pensée derrière ce que j'écris. Je n'écris comme personne, j'écris pour la postérité.